même dans l'école, on nous apprend qu'à la maison, là, le taux n'est plus bon. Quand tu rentres de l'école, tu vois, on prépare un taux, on veut parler à tout le monde, chacun dit c'est l'Afrique en danger. Mais au moins, le taux, vous savez d'où ça vient. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de les macaronis et autres là, vous êtes sûr que c'est pas l'Afrique en danger? Là même, c'est même pas l'Afrique en danger, c'est l'Afrique morte, puisque tu ne sais pas ce que tu consommes. On est ça, on est dans ça, vous prenez les boîtes de lait, sortez dans une alimentation, payez la boîte de lait, et regardez ce qui est écrit dessus. Et tapez sur le net, dans une même alimentation, en Occident, ce n'est pas du tout la même composition. Donc qu'est-ce qui nous envoie? Qu'est-ce qu'on consomme? On est dans ça, des enfants de 13 ans, 12 ans, 14 ans, ils vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont tension. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils se sont mariés. Je n'ai pas dit que madame donne tension. C'est pas ce que je veux dire. Mais comment un jeune comme ça peut avoir tension? Mesdames, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous voyez, quand vous partez même, Dieu vous donne l'enfant et ainsi de suite. Regardez tous les produits qu'on utilise pour bombarder. Et puis après, bon, un accouchement, 2 accouchements, 3 accouchements. Bon, madame ne tient plus. Mais regardez nos mamans. C'est le Sombala, la potasse. Il fait même jusqu'à 10 enfants. Mais il continue de marcher, aller très loin. Et on continue, même avec tout ça, on croit que bon, il faut tout faire pour les ressembler, amener leurs produits. Nous, on va quitter dans ça. Et l'avant-dernier élément, on ne va pas continuer de laisser nos chefs d'État qu'ils viennent accuser, attraper, aller juger chez eux en parlant de Cour pénale internationale. Non. Nous, on est sorti de la Cour pénale internationale, on va créer une Cour confédérale de justice. Si quelqu'un déconne, on va se juger entre nous. Il n'y a pas de raison que vous preniez un Africain parce qu'il gère bien son peuple pour aller le juger. Pourquoi vous allez le juger? Parce que même quand on dort et puis on l'amène là-bas, et ils viennent le libérer dans 2 ans, 3 ans, il ne va pas vivre longtemps. Parce que la chambre là où il dormait, qu'est-ce qu'il faut qu'ils n'ont pas mis des rayonnements? L'eau qu'on lui a donné à boire là-bas pendant ces années-là, c'est quoi? La nourriture qu'il a mangée là, c'est quoi? On a programmé sa mort. Donc voilà pourquoi les chefs traditionnels, ceux qui s'occupent de la tradition, doivent être préparés pour nous accompagner. Et même accompagner ceux qui vont au front. Je l'ai aussi dit, les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils s'en vont, un jeune qui va, il n'a jamais vu même un cadavre avant d'aller au front. Il va trouver des lieux de bombardement, des intestins partout. Il revient, c'est vrai, il est revenu vivant, Dieu merci. On va dire qu'il n'est pas blessé, Dieu merci. Mais c'est physiquement qu'il n'est pas blessé. Vous êtes sûr qu'il n'est pas blessé quelque part? Or, dans nos contrées, avant même, nous on est partis en Europe, on a vu dans des musées des corps qui dépassent 400, 500 ans, qu'ils ont pris en Afrique ici, qui sont partis poser sur eux. Quand tu regardes sur la feuille là, c'est des herbes qu'ils ont utilisées pour traiter la personne depuis l'Afrique. Ce n'est pas ces herbes qu'ils ont étudiées maintenant pour faire des trucs de formol, ainsi de suite. Qui a dit qu'on n'est pas scientifique? Quand le chef se lève, il s'en va pour prélever un produit en brousse. Ou bien il envoie quelqu'un pour dire, sur tel arbre là, si tu dois cueillir la feuille, il faut la cueillir à 14 heures. Si tu dois enlever la racine, il faut l'enlever à 5h, 6h du matin. Si tu dois enlever l'écorce, enlève la partie qui est orientée vers le soleil. On peut dire qu'une telle personne-là n'est pas un scientifique. Parce que le Dieu sait exactement, là, dans son fonctionnement, avec la sève là, à telle heure de la journée, quelle peut être la composition dans telle partie. On peut dire qu'une telle personne n'est pas scientifique. Mais maintenant, c'est à nous de ne pas renier ses connaissances, nous fonder, nous référer à eux pour voir comment il faut améliorer scientifiquement pour avancer. Et le dernier élément, c'est l'éducation. Il faut qu'on change le contenu. On change les curricula. Il faut qu'on réécrive notre histoire. J'ai pris le cas de Christophe Colomb, mais ça ne se limite pas là. On nous a écrit des choses imposées pour même nous insulter. Voilà, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale. On est venu nous attraper, nos grands-parents, qui sont partis, des braves, se battre. Défendre, ce n'est même pas seulement la France. Ils sont partis défendre toute l'Europe. Mais maintenant on dit, bon, aux gagnants là de venir, ils vont discuter, voir comment il faut organiser la paix dans le monde. Ils ont vite fait chasser l'Afrique. Même ceux qu'ils ont amenés au Sénégal, moi j'ai représenté le chef de l'État l'année passée à la commémoration, dans le mois de décembre. Jusqu'à présent, personne ne sait dans le camp de Tiaroin là, combien sont tombés là-bas. Mais avant même d'arriver au Sénégal à Tiaroin, en passant par Madagascar et autres, en les amenant là, il y a les récits qui sont là, où des gens ont été exécutés en route. Des parents ont été martyrisés, exécutés en route. J'ai même écouté hier nuit, l'intéressé par l'Amouré, il a de la mémoire, ils sont en train de le rechercher. Je me demande s'il n'est pas de Tinkodogo. Il a retracé, même quand ils ont fini la guerre en France, comment tous ceux qui ont été blessés et autres, ils les ont sélectionnés, blessés mais guéris, ils les ont sélectionnés, les gardés, pour qu'ils restent là-bas, afin de ne pas les ramener vers l'Afrique parce que ça va révolter leurs enfants. Tout ça, ça existe. Et on dit aux vainqueurs de venir, on va réfléchir. La France court aller s'asseoir à la place de l'Afrique. Toi, tu as vaincu qui?
On dit qu'un général ne court pas. Votre général de Gaulle a couru, aller chez ses oncles en Angleterre. Allez s'asseoir là-bas pour nous appeler. Nous, on est venus vous défendre. Et puis vous dites, vous aussi, vous êtes vainqueur. Vous avez vaincu qui? Mais comme ils ont leurs livres, c'est eux qui écrivent. Ils écrivent et puis ils viennent nous apprendre que même nos grands-parents qui sont venus ramasser aller là n'étaient rien. Qu'ils n'étaient même pas à droite. Quand on dit que la cible est ici, ils tirent ailleurs. Et puis on connaît nos tirailleurs. Et nous aussi, on est fiers, nos grands-parents tirailleurs. Non. Nos grands-parents seront rebaptisés les libérateurs historiques de l'Europe. Ils seront rebaptisés. Mais vous voyez, il y a combien de documents dans lesquels c'est. Et comme moi aussi je veux vous écouter, je vais m'arrêter là, afin que nous ayons des propositions que nous allons pouvoir mettre au propre et présenter à qui de droit nous a envoyé en mission. Mais je tiens à dire, le chef de l'État ne nous a pas fait confiance parce qu'on est plus intelligent. Non. Il faut avoir l'humilité, la modestie de le dire. Il ne nous a pas fait confiance parce qu'on est fort. Il ne nous a pas fait confiance parce qu'on est grand de taille ou gros. Il nous a fait confiance probablement parce qu'il a estimé que nous avons un minimum de facilité de contact pour demander l'accompagnement des communautés. Une révolution populaire progressiste, populaire parce que c'est un pouvoir des populations, c'est un pouvoir des communautés, c'est un pouvoir des masses. C'est pas un pouvoir où on te nomme dans un poste et puis tu vas t'asseoir au bureau, oui, de façon ronflante tu t'assois là-bas. Non, c'est un travail de terrain. Voilà pourquoi on avait proposé, si le chef de l'État t'appelle dans cette période de guerre et qu'il te nomme à un poste de responsabilité, on devait même permettre à la gendarmerie, la police, la douane, les militaires, les eaux et forêts, les GSP, prendre l'intéressé pour qu'il les suive au moins une semaine, 10 jours. Il faut l'amener avant de revenir l'installer. Même s'il ne sait pas tirer là. De toute façon, si ça chauffe, il saura tirer. Pas aller regarder comment on bombarde, comment les corps sont. Quand il revient s'asseoir, dès lors qu'un rapport quitte la gendarmerie, tombe sur sa table pour dire qu'il y a tel besoin, au vu de ce que lui-même il a vu sur le terrain, il sait que ce n'est pas de l'amusement. Si Bassoman n'est pas au courant de ça, donne le temps de croire que bon, tout ce qui vient là, bon, ça peut attendre. Ça peut attendre. La vie des gens est en danger, les gens ne donnent pas. Toi, ça peut attendre. Ils sont combien? On les envoie, on dit c'est pour aller faire 3 mois. Ils se retrouvent à faire 8 mois. La famille est derrière. Et ce qui est très grave, il n'est pas là. Moi, je suis dans ma famille. De l'autre côté, dans sa famille, ça pleure. Je ne suis même pas fichu d'aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas à lui d'être au fond et en même temps avoir l'esprit de voir si sa famille a mangé ou pas. Et le tout dernier élément par lequel je termine, c'est ça. Vous regardez notre comportement. Je suis assis en famille, des enfants viennent rendre visite à mon enfant qui est leur camarade. Ils viennent nombreux. Et puis un visiteur va venir dire, pas seulement tes enfants sont combien? Et moi je vais regarder parmi ceux qui sont assis là pour dire oui, ils sont 3, voilà un tel, voilà un tel, voilà un tel. Mais parmi les enfants qui sont en train de me regarder là, certains n'ont plus leurs parents. Et leurs parents sont où? Est-ce que nous ne sommes pas malades? L'enfant est un bien communautaire. Et c'est dit dans la charte de Kouroukanfouga de 1236. C'est un bien communautaire. De toute façon, le jour où on va dire que je ne respire plus, ceux qui vont me laver dans la morgue, ceux qui vont me mettre dans le cercueil, ceux qui vont me positionner dans la tombe, ce n'est pas les enfants que j'ai directement mis au monde. C'est ce qui fait, je dis aussi, même quand on va nous enterrer, il faut qu'on fasse attention. On revient, on dit merci à Bassolman, président d'institution. On dit merci à Porgo, directeur de cabinet. On dit merci à M. Sigré, vice-président, chargé de développement. On dit merci à M. le gouverneur. On doit commencer à dire merci à ceux qui ont creusé et ceux qui ont fait l'enterrement, et qui ont fait le travail. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont ouvert la prison d'Assabo.